الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Bienvenue à vous dans cette 20e rencontre de Tafsir et nous allons parler de l'éloquence des versets. L'éloquence des versets nous montre la perfection avec laquelle Allah Azza wa Jal il a commencé ce Coran, ce livre. Également cette immense sourate al-Fatiha, qui rassemble l'objectif suprême dans la vie de l'être humain. Comme vous le savez, nous avons été créés pour l'adoration d'Allah. Et l'objectif suprême pour nous tous, c'est d'atteindre l'agrément pour obtenir son paradis. Au risque d'être redondant, nous allons répéter ce que nous avons déjà dit. Allah Azza wa Jal, il a commencé son Coran par la louange parfaite et suprême, par le remerciement, par l'éloge. Et même si, disons, comme certains savants le voient, que le début de cette surah ne serait pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mais serait plutôt Bismillahir Rahmanir Rahim, même si ça avait été cela, le début de cette surah ou de ce Coran, ça aurait été parfait et excellent également. Car à travers Al-Basmala, il y a la purification des cœurs, la purification de l'âme, la purification de la langue, de commencer par le nom d'Allah Azza wa Jal. Et si le début est bien Alhamdulillah, alors la louange est à Allah, effectivement, qui est une éloge grandiose, parfaite, de ce dont il est le seul à en mériter le droit. Et également l'éloge qui est faite à travers l'évocation de ces noms, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dont il est le seul également à en détenir le plein pouvoir. Deuxièmement, la parole Alhamdulillah, c'est une phrase nominale. Et le fait qu'il ait choisi de commencer par une phrase nominale nous indique et nous montre que cette louange est continue, et tout le temps et pour toujours. Également, le alif et l'lam, donc alhamdu, la louange, si on devait la traduire textuellement, alhamdu et l'istighraq, c'est-à-dire elle englobe toutes sortes de louanges. Et également, pour savoir qui est l'ayant droit à cette louange, qui est Allah Azza wa Jal. Et ceci nous montre clairement que Allah Azza wa Jal est le seul qui est connu pour être loué et qui mérite toutes les louanges et toutes sortes de louanges. Et également, le lem dans l'illah, donc Allah, c'est son nom. Quand on rajoute un lem, ça fait lillah, pour Allah, à Allah. Ceci nous montre le droit, c'est lui qui a droit à ces louanges. L'istihqaq, c'est lui qui mérite tout cela et personne en dehors de lui. Il est l'unique, le seul, gloire et pureté à lui, à mériter cela. Troisièmement, dans la parole Malik Yawmiddin, il a précisé qu'il est le roi et maître de ce jour, du jour de la rétribution, soit pour montrer son immensité, pour montrer sa capacité, pour montrer qu'il est le roi absolu. Donc il a décidé de spécifier ce jour-là, car ce jour-là, personne ne pourra prétendre à la royauté et à maîtriser et à posséder quoi que ce soit. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Le jour où ils comparaîtront sans que rien d'entre eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté ce jour-là? Le jour de la résurrection. À Allah, l'unique, le dominateur. Car ce jour-là sera une affaire des plus importantes. Et pour montrer que toute personne qui prétend à la royauté fit dunya, il est le roi seulement pour un temps déterminé, dans un lieu déterminé. Et que lui, Allah Azza wa Jal, il est le roi absolu, fi dunya, mais également fil akhirah. Ce jour-là, il est le roi des rois et il est le roi des sujets, c'est-à-dire des ubad, des serviteurs. Tous et toutes, nous sommes intégrés et nous sommes sous sa royauté, sous sa maîtrise. Quatrièmement, dans la parole Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul qu'on implore l'aide. Il y a ici une règle qui est le fait d'avoir fait précéder le complément d'objet avant le verbe. Il y a un effet de restriction, de monopole
à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, le seul qu'on adore, c'est toi, ô Allah. Personne en dehors de toi. Et comme on dit en arabe, ça nous montre al-hasr, que c'est le seul à mériter cela, le seul à avoir droit à cela. Wa iyyaka nasta'in également. Il a fait précéder le complément d'objet au verbe, ce qui implique que toi, ya Abdallah, tu ne dois implorer et demander l'aide de choses dont Allah est le seul à pouvoir t'accorder, à Allah seul, sans associé. Tu ne vas pas aller voir un tombeau, un mort, un pieu, ou j'en passe. Et également, les savants de la langue arabe expliquent et disent qu'il a fait précéder al-ibada à al-isti'ana, le fait qu'on lui voue un culte à lui seul, sans associer, au fait qu'on lui demande de l'aide à lui seul. Car il a fait précéder le plus important à l'important. Car ton adoration ne peut être valide que si Allah Azzawajal t'aide à cela. Donc, tu proclames que tu ne l'adoreras que lui, mais pour atteindre cette chose qui est des plus importantes, il te faut l'aide d'Allah Azzawajal. Et tu as besoin qu'il te réponde, qu'il t'accorde cela. Et après tout, l'adoration, c'est le but de ta création. Tu es créé pour adorer Allah Azzawajal. Et la demande d'aide, c'est un moyen pour atteindre le but pour lequel tu as été créé. Également, à travers le fait qu'il ait dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il aurait pu choisir un autre damir en disant Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, c'est-à-dire c'est lui qu'on adore seulement, sans associer, et c'est à lui qu'on demande de l'aide. Les savants, ils expliquent et disent que le fait d'avoir précisé et d'avoir mis un damir munfasil, lil mukhatab, d'avoir mis un pronom qui est constitué ici en une forme d'interlocuteur, c'est-à-dire une personne à qui on parle directement, ça nous montre la proximité d'Allah Azzawajal avec nous. Et ça nous fait ressentir qu'Allah il nous observe, qu'Allah il nous voit. Il sait ce qu'il y a au plus profond de nous. Il sait même des choses que nous ne savons même pas sur nous-mêmes. Et ça permet à toi qui es en train de réciter ou en train de lire ce Coran d'être présent et d'être attentif à ce que tu dis et à ce que tu fais. Et ceci était une méthode que les Arabes empruntaient, que les Arabes utilisaient dans leur parler. Et c'est donc pour cela qu'ils commencent sa sourate par son éloge. Et au moment où tu concrétises cet éloge, tu parles directement avec lui. Iyaka, c'est toi qu'on adore, seul, sans associé. Iyaka, c'est toi à qui on demande de l'aide. Également, le fait de la répétition de Iyaka, car ce sont deux verbes bien distincts, et que chacun d'entre eux mérite qu'on renforce notre prétention avec Iyaka. Donc c'est toi seul qu'on adore. C'est de toi seul à qui on implore l'aide. Et ça nous montre l'importance de ces choses-là. Et dans le takrar, donc dans la répétition, il y a une affirmation. On affirme clairement et fortement qu'il est le seul à mériter tout cela, qui est son adoration et sa demande d'aide. Et le fait de le mentionner ouvertement, il y a une saveur à cette répétition, à cette manière de parler avec Allah Azzawajal. Également dans le mot na'budu, dans le verbe, nous t'adorons et nous te demandons l'aide. Pourquoi nous? Pourquoi pas je te demande l'aide? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. C'est toi seul que j'adore et c'est toi seul à qui je demande de l'aide, que j'implore son aide. Ici, les savants, ils expliquent et disent que le fait d'avoir dit na'budu, c'est-à-dire nous tous, nous l'adorons, nous tous, nous lui demandons de l'aide, il y a le fait qu'on doit tous s'humilier face à Allah et qu'un d'entre nous ne peut pas avoir la prétention de proclamer une telle chose et que nous devons tous être assujettis à Allah Azzawajal et rechercher à l'adorer lui seul et rechercher et implorer son aide à lui seul. Donc le fait que nos âmes soient faibles, il y a en cela l'obligation pour nous de se rassembler pour proclamer haut et fort que nous l'adorons lui seul, et il y a une forme d'humilité à travers cela. Ça serait une prétention et une manière de se vanter, de dire Iyaka a'budu, comme si tu pouvais être le seul à l'adorer. Là,
Nous sommes tous en rang en prière. Nous sommes tous là à proclamer ta grandeur, ta perfection. Et nous sommes tous dans le besoin et dans l'envie que tu nous acceptes parmi ceux qui t'adorent et qui te supplient. Et d'autres savants expliquent cela différemment. Ils disent que le fait de dire Iyyaka na'budu, c'est comme un sharaf, une honorabilité de ta personne. Donc le fait que tu le pries, tu l'adores, tu es quelqu'un d'honorable par rapport à l'ensemble de la terre. Donc le nous ici, na'budu, c'est comme une forme de prestance, d'aura, ou plutôt une forme d'éloge envers ta propre personne. Allah il te permet de t'élever à travers cette parole. Lorsque tu observes l'humanité tout entière, au final, tu te rends compte que tu fais partie des élus. Et implicitement, Allah il t'élève au rang de ceux qui sont les meilleurs de sa création. Comme Allah, lorsqu'il parle de lui-même dans le Coran, quand il dit Inna nahnu nazzalna dhikra. Nous avons certes, en vérité, fait descendre le rappel. Donc il emploie la forme du pluriel pour parler de lui-même. Ça, c'est une manière de montrer sa grandeur, de montrer le fait qu'il est le roi. Pareil ici, lorsqu'on dit Iyyaka na'budu, certains savants voient qu'au final, c'est pour dire tu es honorable et tu es honoré par Allah Azzawajal, qui t'a permis de faire partie de ceux qui le supplient, qui se prosternent, qui s'inclinent pour lui, qui posent au sol la partie du corps la plus honorable qu'il possède, qui est son visage. Pour qui? Pour Allah. Donc en te rabaissant pour Allah, Allah il t'élève par rapport au reste de l'humanité. Allahu Akbar. Et comme je le disais, d'autres savants voient cela différemment. Ils te disent que le fait d'avoir dit nous t'adorons, c'est une manière comme à l'époque, quand il y avait un roi et qu'il y avait ses sujets, ils encensaient leur roi en disant ô notre roi, nous sommes à ta disposition. Nous sommes tous tes sujets à ta disposition. Et donc, avec Allah, il est plus en droit de cela. C'est comme si la terre était une monarchie. Et dans cette monarchie, nous lui obéissons et nous nous interdisons de lui désobéir. Implicitement et explicitement, nous disons, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes sujets, ya Allah. Et à travers nahnu, de tous ces sujets que tu possèdes, ya Allah, je suis un de ces sujets. Naam, nahnu abeduk, nous sommes tes esclaves, ya Allah. Nous sommes tes soldats et tu es l'immense, celui qui mérite cela. Et vu que tous tes sujets sont nombreux, alors je n'ai aucune prétention si ce n'est de dire que je suis un parmi tous ceux-là. Donc nahnu, nous sommes tous ensemble. Et nous sommes rassemblés dans ton adoration, dans ta supplication, dans la demande d'aide qui ne provient et ne peut provenir que de toi. Et on te demande de nous guider. Nous tous que tu vois ici en rang, présents, en train de te louer, nous recherchons ta guidée pour obtenir ta récompense qui est un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. فأكتفي بهذا القدر اليوم et on continuera et poursuivra dans la prochaine leçon ces éloquences qu'Allah a mis en avant dans cette sourate, cette grandiose et magnifique sourate. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته